Vous le voyez, je suis tranquillement posé sur des transats verts, les transats d'écolo. Je me trouve aujourd'hui à Massambre pour le festival Vert Pop et je vous emmène avec moi. Alors vous êtes nombreux à me rejoindre sur YouTube et donc vous ne le savez peut-être pas, mais moi je m'amuse quelque part à aller rendre visite un peu à tous les partis pour vous montrer justement l'intérieur de la vie politique au sein des différents partis. Ici, aujourd'hui, c'est écolo, mais je peux déjà vous dire que le 6 septembre, on sera au PS et puis le 14, on sera chez les libéraux au mouvement réformateur qui aura un grand meeting d'ailleurs à Walibi. Alors le verre pop, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous le voyez derrière moi, c'est d'abord une grande scène avec de nombreux discours qui vont avoir lieu ici. On attend notamment les deux coprésidents du parti, Samuel Kogolati et Marie Lecoq. Vert Pop, c'est aussi beaucoup d'activités différentes et variées, forcément sur le thème politique d'abord, avec la vision d'écolo, mais c'est aussi des activités sportives comme du football ou bien de détente comme du yoga. Alors c'est vraiment un festival qui fourmille d'activités. Ici, il y a un match de foot pendant que je suis en train de parler. Il y a eu l'apéro des coprésidents tantôt, donc avec tous les militants qui étaient réunis. Il y a eu toute une série d'ateliers, donc des rencontres avec des élus pour parler de la politique et de la vision d'écolo. Il y a toute une série d'activités de détente aussi. Et je dois dire que tout ça donne un côté très familial, très chaleureux. Personnellement, ça m'a donné d'ailleurs l'occasion de rencontrer pas mal d'élus, d'écolos, avoir des échanges avec eux qui sont très intéressants. Je ne peux pas malheureusement vous mettre le son de tout ce que j'ai filmé, puisque j'ai filmé les ateliers, j'ai filmé les discours des coprésidents. Mais en fait, par exemple, l'atelier que j'ai filmé, c'est un moment où les élus d'écolo ont été formés à la communication sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose auquel les partis ne peuvent plus échapper forcément. Ça devient en même temps pour eux nécessaire de s'investir sur les réseaux sociaux et en même temps ça va devenir pour eux beaucoup plus compliqué aussi puisqu'à partir du 10 octobre eh bien Meta va interdire les publicités politiques, donc les partis ne pourront plus investir d'argent sur Instagram et sur Facebook et aussi je crois sur WhatsApp pour faire leur publicité politique. Et donc, c'était vraiment un moment de formation, de coaching sur la manière de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs vraiment intéressant de voir comment Écolo envisage sa communication. Ils ne font pas seulement attention à leur manière de communiquer au niveau national. Le parti semble vouloir que chaque élu, y compris au niveau local, dans les plus petits villages, se mettent également sur les réseaux sociaux et apprennent à communiquer avec les plateformes que sont Facebook, Instagram ou encore TikTok. L'idée ici pour les élus, qu'ils soient de l'échelon local ou de l'échelon national, c'était donc de voir quels sont les messages qu'ils ont envie de porter pour le parti et comment les transmettre, quelle stratégie mettre en place, comment entre guillemets bien emballer son message. Avec cette nouvelle règle de Meta donc qui interdira d'investir de l'argent en publicité politique sur ces réseaux, ça va être assez intéressant de voir comment les partis vont s'adapter. Ici Écolo semble donc vouloir que l'ensemble de ces élus désormais investissent les réseaux sociaux en y étant formés. C'est d'ailleurs une tactique qui sera probablement adoptée par l'ensemble des partis, qu'ils soient vieux ou jeunes, les élus devront tous adopter les réseaux sociaux et trouver une manière créative d'intéresser leur public. Autre moment que j'ai noté, la conférence Docteur, le chômage me fait mal au ventre. Ici, la conférencière part de son vécu, de ses anecdotes de vie pour raconter ses inquiétudes, vous l'aurez compris, sur le chômage. Et sur ce petit passage, elle montre comment son mari voyait son travail en début de carrière, Life Could Be Dream, avant de tomber au chômage et de s'en sentir mal. Quand on se balade sur le site de Massambre et qu'on discute avec les militants écolos, on a vraiment le sentiment que cette inquiétude sur le chômage, mais aussi sur d'autres sujets, comme évidemment l'écologie, la question de la sécurité sociale ou encore la question de Gaza, ce ne sont pas juste des messages politiques partagés par les dirigeants, c'est aussi la base, les militants qui y adhèrent et qui partagent cette inquiétude. Mais j'ai pu rencontrer et interviewer le coprésident d'Écolo, Samuel Kogolati, et je vous propose d'en discuter avec lui. Bonjour Samuel Kogolati. Bonjour. Alors ici on est au festival Vert Pop de Massambre, Écolo fait sa rentrée. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est quoi le programme du week-end?
Alors c'est le festival de l'écologie populaire. On est ici avec plus de 700 personnes qui sont sympathisantes, militants, qui viennent de nos locales, de nos régionales des quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles. Et tout ce qu'on a en commun, c'est qu'on est porté par les mêmes valeurs de l'écologie politique. Et c'est vraiment génial de voir autant de monde parce que vraiment il y a du pain sur la planche. On sait que les enjeux sont gigantesques. On est là face à des gouvernements qui restreignent nos libertés, qui font du mal au pouvoir d'achat, qui font du mal au portefeuille des Belges. Et nous, on est là vraiment pour sonner l'alarme et dire que voilà, on se rassemble et on se lance dans une nouvelle année de combat. Alors quel est le message politique principal que vous portez justement maintenant ici demain, c'est entre guillemets la grand-messe, le jour où tous les médias viendront. Quel va être le contenu de votre discours ? Le message principal ici, c'est qu'on voit bien que le monde est en train de dérailler. On se sent comme retenu en apnée dans un monde à bout de souffle et on comprend tous ces Belges qui sont inquiets pour leurs enfants, pour leur portefeuille, pour leur sécurité. Et en même temps, on veut proposer une alternative parce qu'on n'a pas le droit de se laisser gagner par la résignation, par le désespoir. Et nous, on est là pour montrer que non, on peut faire les choses autrement. Il y a un autre monde qui est possible. L'écologie est là, on peut retrouver de l'autonomie, de la solidarité, de la responsabilité. Et ça, c'est vraiment le message positif d'espoir que nous portons. Ce message, aux dernières élections, il n'a pas convaincu, hein, on peut le dire. Écolo a connu une défaite et vous avez entamé une démarche de reformation, de remise en question du parti écolo. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Oui, nous sommes très humbles. Nous avons entamé un processus d'évaluation sans précédent. Nous avons interrogé les Belges dans la rue. Nous avons reçu plusieurs milliers de retours de citoyennes, de citoyens de Wallonie et de Bruxelles. Et là, aujourd'hui, clairement, on a compris. On a compris que oui, nos valeurs sont pertinentes. Oui, les gens veulent changer. Ils sont même prêts à faire des sacrifices pour effectivement sauver le climat. Et en même temps, ils ne nous faisaient plus confiance. Et donc, nous devons absolument nous transformer, oser nous réinventer. C'est la raison pour laquelle moi je suis là aujourd'hui et je vais vraiment me battre de toutes mes forces pour pouvoir réinventer un projet qui fait du sens pour les gens et qui donne envie de s'engager. Cette réinvention, vous en avez déjà les grandes lignes. Dans quelle direction le parti écolo va se diriger ? Oui, tout à fait. Donc nous allons nous battre. Nous avons un plan basé sur 3 piliers. D'abord, l'autonomie. On se rend bien compte qu'on n'a ni gisement gazier, ni gisement pétrolier en Belgique. Et donc c'est un suicide économique que de devoir dépendre des importations d'énergie fossile de Trump, de Poutine ou des pétromonarchies du Golfe. Donc nous misons à fond tout sur l'autonomie, sur la souveraineté écologique, mais aussi sur la solidarité et ce sens de responsabilité que tous les autres partis politiques ont perdu. Nous sommes conscients que nous avons une responsabilité envers les enfants qui naîtront demain. Et là, l'enfance vraiment va redevenir une priorité majeure de l'écologie politique. Et donc sur l'énergie, l'autonomie en énergie, vous avez toujours été assez contre le nucléaire. Le gouvernement ici, il a abrogé la loi de sortie du nucléaire. Il met à l'étude la possibilité de construire de nouveaux réacteurs. Il construit aussi des centrales au gaz actuellement. C'est une vision commune que vous partagez quand même ou bien vous voulez d'autres solutions pour une autonomie énergétique ? Alors nous sommes clairement sur 2 planètes différentes. Nous sommes face à un gouvernement qui est totalement hors sol. Il parle beaucoup, vous avez raison, avec de beaux grands discours, pas mal de punchlines. Par contre, il fait très très peu dans la pratique. Il n'y a pas un seul mégawatt qui est sorti des discours de Mathieu Billet, que du contraire. On voit qu'il a reculé le déploiement de l'éolien offshore en mer du Nord. Et moi, je vais être très sincère avec vous, je suis super inquiet. Quand j'entends tous les investisseurs dans le renouvelable aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont investi des millions d'euros pour rien en mer du Nord, parce qu'on est face à un ministre de l'énergie qui recule tous les projets d'éolien offshore. Et donc c'est très grave, on était il y a quelques années des pionniers, vraiment un fleuron du renouvelable. Là aujourd'hui ce n'est plus le cas, on n'est vraiment pas sûr de pouvoir atteindre nos objectifs climatiques. Et donc là nous tirons la sonnette d'alarme. Alors un mot pour terminer sur Gaza, puisque ça va être la question de la semaine prochaine, hein. Lundi, il y a un conseil des ministres restreint, il y en a déjà eu un la semaine dernière et le gouvernement est toujours bloqué sur la question à l'heure où on tourne. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que le gouvernement pourrait tomber sur la question de Gaza ? Qu'est-ce qu'il en est pour vous ? J'ai un message, bon sang, réveillez-vous. On avait dit plus jamais ça après la Shoah, après le génocide des Tutsis en 1994. Et là, rien, aucune action, juste ce silence complice qui est devenu une honte nationale. S'il vous plaît, réveillez-vous, il est temps d'agir. Ne nous rangez pas du côté de Trump ou d'Israël ou de l'Italie de Meloni à la prochaine Assemblée générale de New York. Rangez-nous du côté des pays amoureux de la liberté et de la paix. Merci Samuel Kogolati.
Merci beaucoup. La dernière question sur Gaza n'est pas venue pour rien. Évidemment, le parti défend fermement le fait de reconnaître l'État palestinien. Et d'ailleurs, pour montrer symboliquement l'urgence d'agir, après le discours des présidents, ils ont déployé une ligne rouge, comme vous le voyez à l'image. Mais tout ça, c'était donc pendant la journée. Place maintenant à la soirée. Un truc à dire aussi, c'est que les écolos ils doivent être un peu moins radins sur la bouffe, hein, quand même, parce que franchement, les dernières personnes qui sont arrivées au repas, elles n'avaient pratiquement plus rien. Moi, j'ai eu droit à un pain saucisse et une saucisse végé, évidemment. Donc les écolos, la prochaine fois, on veut plus de bouffe. Chez Écolo, ici au soir, on veut vraiment mettre l'accent sur la fête, donc avec le Green Talk Show qui va se passer ici derrière moi, et puis après avec une soirée festive. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la filmer au moment où je tourne, on verra bien. J'espère pouvoir vous donner quand même quelques images. Et finalement, oui, je peux vous montrer quand même quelques images. Ce fameux Green Talk Show, il a commencé d'abord par l'intervention de plusieurs personnalités, forcément liées à Écolo, venant aussi de diverses institutions telles que Oxfam par exemple. Ces personnalités sont venues partager leurs inquiétudes sur le climat, mais aussi les alternatives qu'elles proposent, comme ce monsieur qui lui pensait à un gilet chauffant, ou bien toute une série de moyens pour se chauffer de manière plus écologique, économique et confortable. Tantôt, je vous ai parlé des réseaux sociaux et forcément, Écolo tient sa star des réseaux en la personne de Guillaume Segers qui est monté aussi sur la scène pour expliquer ce qu'il y voit. En fait, X, je trouve que c'est un excellent moyen pour se rendre compte de la radicalisation de certains. Notamment des membres du MR. Ah, vous allez me dire, Guillaume, il parle tout le temps du MR. Oui, c'est pas le problème. Place ensuite à une fausse émission de radio pleine d'humour corrosif et d'autodérision pour le parti, mais le parti justement a demandé à ce que ça ne soit pas filmé, vous n'en verrez donc pas d'image. C'est une fin de soirée ici chez Écolo, j'ai pas pu filmer malheureusement le Green Talk, mais globalement c'était assez drôle, c'était assez marrant, c'était plein d'humour, c'est plein de références assez connues, plein de tacs aussi aux autres partis de gauche comme de droite. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt.